dire une chose aujourd'hui. Il n'y a pas d'incrédule après la mort. Dieu est tel qu'il dit être dans la Bible. Jésus est ce qu'il dit être. Ce qu'il vous offre ne va pas vous tuer. Au contraire, ça va vous donner la vie. C'est pour cela que l'apôtre Paul disait qu'il n'avait pas honte de l'évangile. Nous n'avons pas honte de l'évangile. Et nous avons l'assurance pour assurer quiconque vienne, décide de venir à Jésus, que la vie éternelle lui est donnée, lui est garantie. Que quand vous vous consacrez à Dieu, il investit littéralement votre existence. Il pardonne vos péchés. Vous êtes réconciliés avec lui. Vous êtes mieux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce que nous disons, c'est l'apôtre Pierre qui disait dans une de ses lettres, ce que nous vous disons, ce que nous vous avons enseigné, ce ne sont pas des fables habilement conçues. Non, nous avons été témoins de sa majesté. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes consacrés? Vous devenez comme l'apôtre Paul, qui est capable de voir les choses invisibles. Il ne s'agit pas de voir des fantômes, il s'agit simplement d'avoir une connaissance de Dieu à l'intérieur, d'avoir une conscience de Dieu dans votre esprit, qui est plus forte que toute incrédulité à l'extérieur. Ce que vous savez de Dieu devient infiniment plus puissant et plus réel que ce que les gens qui ne le connaissent pas vous disent. Cette assurance est indispensable. Et l'apôtre Paul disait, j'avais reçu et j'avais souffert des outrages à Philippe. Mais en Dieu, j'ai pris de l'assurance. Ma prière, c'est que vous preniez de l'assurance aujourd'hui pour pouvoir annoncer l'évangile. Et parce que Paul a pris de l'assurance, qu'est-ce qui s'est passé? Une ville entière a été touchée par l'évangile. Qui sont les gens autour de vous qui seront touchés lorsque vous allez prendre de l'assurance? Consacrés à l'éternel. Beaucoup d'entre nous, n'avons pas cette assurance parce que nous n'avons pas décidé de nous consacrer. Nous sommes entre deux chaises. Nous aimons Jésus, nous allons à l'église, mais la vie, je veux vivre ma vie. Mais quelle est votre vie? Si Dieu retirait le souffle aujourd'hui, où en sera votre vie? Quelle est la valeur d'une vie? La valeur d'une vie réside dans ce que cette vie adore. Qui est-ce que vous adorez? Il est important que lorsque nous faisons la prière de salut, que nous disons que nous voulons être à Jésus, nous décidions d'aller jusqu'au bout avec lui. Sinon, vous restez entre deux chaises. Et quand on est entre deux chaises, on peut facilement tomber. Mais quand on donne tout, il n'y a pas de retour en arrière. Et là où on va est infiniment plus glorieux que là d'où on vient.